Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et à grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler du fait d'être prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5, commençons par le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Le mot gémir dans Strong est le numéro 4727, tiré d'un autre mot qui veut dire l'embarras, c'est-à-dire par implication soupirer, murmurer, prier de manière inaudible, avec chagrin, gémir, rancune, soupirer. Paul était sûr qu'il ne serait pas encore à l'avènement de Jésus. Il allait recevoir un nouveau corps qui n'avait pas été fabriqué de main d'homme ou avec l'ingénierie de l'homme pour une meilleure vie dans ce monde de péché avec toute la corruption qui y règne. Il savait que le nouveau corps aurait une marque déposée, fabriquée au ciel. Ce serait un corps parfait conçu par Dieu pour servir parfaitement Christ dans son royaume. Ce que Paul voulait, il avait ses propres maux et douleurs, mais il ne se plaignait pas. Il savait que la grâce de Dieu était suffisante pour tout ce dont il avait besoin. Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul gémissait à chaque fois parce qu'il savait que le nouveau corps serait conçu pour obéir à Dieu. Il n'aimait pas manquer de faire la volonté parfaite de Dieu. Il ne gémissait pas, ne se plaignait pas de son corps physique et ne demandait pas à être déshabillé. Il continuait à grandir et à apprendre spirituellement et à recevoir de nouveaux vêtements chaque jour grâce à la repentance. Après tout, un bon ouvrier ne blâme jamais ses outils. Il soupirait intérieurement parce qu'il savait qu'avec Christ, tout est possible. Le corps peut se fatiguer. Et nous avons parfois besoin de nous reposer. Mais Dieu peut aussi nous donner la force dont nous avons besoin pour faire sa volonté parfaite par la foi avec la joie du Seigneur. Nous lisons dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10 au verset 12. C'est le livre de Néhémie, chapitre 8. Je commence par le verset 10. Il leur dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Verset 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Dieu peut faire un chemin là où il n'y en a pas. Même s'il y a de l'agitation tout autour, au centre de la volonté de Dieu, il y a du repos lorsque tu es sous le joug de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28 au verset 30.
Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençons par le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ceux qui sont dans la chair trouvent que rien ne marche facilement. Dans le royaume de Dieu, le joug est facile et le fardeau est toujours léger. Cela n'a aucun sens. Mais Dieu veut la gloire et c'est donc lui qui fait le travail, pas nous. Il nous résiste même si nous essayons de faire le travail à sa place. Nous sommes censés nous reposer en lui et apprendre en le regardant travailler. Tu es aux premières loges sous le joug de Christ parce qu'il fait le travail à travers toi sans que tu aies de bonnes idées de ton côté. Dans ma formation, quand quelque chose ne fonctionnait pas bien, j'entendais toujours les mots suivants. Il ne te faut pas longtemps pour savoir que tu l'as raté. C'est comme un sentiment de « oh non ». Nous lisons dans Proverbes 3, verset 5 au verset 8. C'est le livre des Proverbes, chapitre 3, commençons par le verset 5. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Une autre phrase que j'ai entendue au cours de ma formation était « Voilà que tu recommences à penser. » Pour moi, cela provoquait un gros soupir parce que j'avais raté le Seigneur et que j'utilisais à nouveau ma tête pour essayer de faire les choses que Dieu m'avait indiquées et que je n'avais pas écoutées. Faire confiance et obéir. En prenant le contrôle de la Seigneurie, je suivais ma propre idée de ce qui était bien et mal sur un chemin qui semble juste alors que j'aurais dû simplement demander au Seigneur. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 9 au verset 10 de Philippiens, chapitre 3, je lis le verset 9. « Et soyez trouvés en lui sans avoir ma propre justice qui vient de la loi, mais celle qui vient de la foi de Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Verset 10. « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. » Ceux qui utilisent leur propre pensée ont leur propre justice. Ceux qui écoutent Dieu et font ce qu'il dit ont une justice par la foi. Paul voulait être trouvé en lui, alors il avait pris sa croix et se reniait déjà lui-même. En suivant Jésus, il découvrait de nombreuses choses que Dieu lui fournissait chaque jour sur le chemin étroit. Il était sûr, d'après ce qu'il avait déjà vécu, qu'il se rapprochait toujours plus d'une mort comme celle de Christ sur la croix. Il suivait le chemin de Jésus par le Saint-Esprit et se reniait lui-même chaque jour. Mais dans ce processus, il découvrait aussi l'amour de Dieu. Il a maintenu la justice par la foi et ne l'a pas remplacée par ses propres justices et qui puisait fausse. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 37 au verset 39. C'est dans les livres de Romains, chapitre 8, je lis le verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Verset 39. « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quelque chose peut être vrai, mais pas la vérité. Il y a beaucoup d'amour disponible en Christ. Tu peux faire l'expérience de tant d'amour. Il y a un grand besoin de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde, Dieu peut fournir cet amour de façon constante à ses enfants en les amenant à rechercher sa volonté parfaite. Dieu n'est pas égoïste. Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec Dieu, lis le livre « Comment grandit l'amour » de Joseph Hitchcock. Le diable utilise ses besoins d'amour et propose une alternative en termes de confort, de succès et de valorisation de soi. Cependant, si tu vis dans la chair, tu ne connaîtras
par la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne peut être pleinement expérimenté sur le chemin étroit que lorsque tu fais confiance à Dieu et de tout ton cœur. Tu dois lâcher prise et laisser Dieu pourvoir à tes besoins de quelque manière que ce soit. Nous lisons dans Philippiens 4, verset 19 au verset 20. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul a découvert la portée de l'amour de Dieu pour lui personnellement en écoutant le Seigneur plutôt que de faire quelque chose pour répondre à ses propres besoins à cause de sa nature charnelle. Et en même temps, c'est Dieu qui recevait la gloire. Paul a dit dans Éphésiens 3, verset 16 au verset 19. C'est Éphésiens chapitre 3. Je lis le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Selon Paul, la clé pour être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu consiste à développer l'homme intérieur et non l'homme extérieur. L'homme intérieur est un logement pour que Christ vive et habite par l'Esprit. Comme c'est étonnant, beaucoup se vanteraient plutôt de la taille de leur maison terrestre mais non du fait qu'ils vivent une vie châtiée où Christ peut habiter dans un cœur humain. Les rois vivent dans les palais, mais le roi des rois peut vivre dans ton cœur par la repentance. C'est purement par la foi, prouvé par les choses qui se mettent en place selon son royaume dans ta vie. L'homme extérieur comprend les choses dont la plupart des gens se vanteraient. Nous lisons dans Jérémie 9, versets 23 et 24. C'est le livre de Jérémie, chapitre 9. Je lis le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Tu peux faire pleinement l'expérience de son amour, même dans ce monde sombre de péché. Tu es peut-être entouré de personnes qui vantent des choses dont Dieu qui dit qu'il ne faut pas se vanter. Ne laisse pas cette vantardise te faire douter de son amour pour toi. L'amour de Dieu ne peut être compris dans ton cœur que par la foi. Cela n'a peut-être pas de sens pour ta pensée, mais tu seras rempli de la plénitude de Dieu en obéissant constamment à l'Esprit. Tu éviteras les pièges que le diable utilise et les pièges qui se trouvent sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Nous lisons dans Luc, chapitre 11, verset 1 au verset 4. C'est l'évangile de Luc, chapitre 11, commençant par le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Verset 4, « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Les disciples voulaient une approche systématique de la prière qui soit facile à suivre. Jean avait ses réunions de prière et les disciples voulaient quelque chose de similaire. Jésus ne leur donnait aucune méthode. Pour ses disciples, le résultat d'une prière correctement formulée était de quoi manger à table qui leur a été accordé par le Père Céleste régulièrement, à la condition qu'ils étaient dans l'esprit
et ayant écouté Dieu. Beaucoup préfèrent se contenter d'une prière rapide pour retourner ensuite aux anciennes méthodes, prenant la décision eux-mêmes au cours de la journée. Lorsque tu prends les décisions, tu es le Seigneur de ta vie. La libération du péché, la libération de la tentation du diable coule quand tu pardonnes et ne juges pas les autres. Le pardon de Dieu est la partie la plus importante de la prière pour ceux qui suivent le Christ, car sans lui, tu perds ton lien avec Dieu, sa grâce et sa direction. Dieu parle tout le temps. Nous lisons dans Genèse 3, verset 8 au verset 11. C'est le livre de Genèse, chapitre 3, je lis le verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset 11, et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » C'est ce qui s'est passé après que l'homme s'est éloigné de Dieu par le péché. La première fois lorsque Jésus marchait avec l'homme sur la terre lors de la création. Adam et Ève sont devenus nus par la connaissance du bien et du mal qu'ils ont choisi. Ils ont rejeté la seigneurie de Jésus parce que faire confiance à Dieu pour ce dont il avait besoin au quotidien semblait plus compliqué ou rendait leur vie inconfortable. Le diable a fait appel à leur chair et Adam et Ève ont commencé à écouter une mauvaise voix. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23 au verset 26. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je commence par le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Verset 26. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints et de saints anges. » Dans le livre La prison dorée édition révisée au chapitre 4, page 46, Joseph Hitchcock écrit: « La racine de tout péché, c'est votre propre seigneurie avec sa compréhension, ses convoitises et ses programmes naturels. Vos péchés peuvent être flagrants, subtils. Vous pourriez être tenté par des convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste par vous-même. Il se peut aussi que vous ayez des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais qu'au lieu de demander à Dieu de répondre à vos besoins, vous poursuiviez ces désirs depuis votre nature charnelle. Faire quelque chose pour obtenir ce que tu veux ou désires te sépare de Dieu et te rendra à nouveau esclave du péché. Peut-être que tu ne crois pas. Les chrétiens charnels croient aux mensonges selon lesquels Dieu est le problème et qu'il est normal de pécher de temps en temps et qu'un petit péché n'a pas d'importance. Ils croient aussi qu'ils peuvent faire un péché de plus et s'arrêter quand même. Même ceux qui sont nés de nouveau et qui pêchent encore sont prisonniers du diable en pensant qu'ils sont libres sans avoir fait de Jésus leur Seigneur. Ils écoutent la version de la liberté du diable qui dit de faire ce que tu veux quand tu veux. Si tu crois que tu peux vivre en faisant ce que tu veux, quelque chose ne va pas dans ta compréhension et tu finiras par être piégé à nouveau par la convoitise de la chair. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 1 au verset 5, Éphésiens 2, verset 1, « Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. » Chapitre verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu sait ce dont l'homme a réellement besoin. Tout d'abord, l'homme a besoin d'expérimenter la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu sur le chemin resserré. Dieu sait pourquoi l'homme essaie de faire certaines choses maintenant et sait ce qui est le mieux pour lui car il est amour. À cause du péché et du diable, tous les choix que tu fais sont corrompus et un peu égoïstes. N'écoute donc pas ton propre cœur. Après le salut, ta foi pourrait être un moyen de faire un accomplissement de soi et elle aura besoin d'être purifiée. Tu n'as pas besoin d'être nu devant Dieu si tu le connais et si tu lui fais confiance. Adam et Ève dans le jardin sont devenus nus devant Dieu en prenant de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, grâce à leur repentance, tu peux être habillé, prêt pour son avènement. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 15 au verset 19. Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 15. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Paul portait les bons vêtements pendant l'épreuve de sa foi et ne s'attendait pas à être nu. Paul avait déjà les lois de Dieu écrites dans son cœur et dans son esprit. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 14 au verset 17. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute dans verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Paul a utilisé la grâce de Dieu pour surmonter les défis de la vie auxquels il était confronté. Il avait travaillé sur son attitude et ses motivations avec l'aide du Saint-Esprit. Il ne cherchait aucune excuse pour ses mauvais fruits. Dieu n'a pas eu à rappeler à Paul les péchés pour lesquels il s'était écarté de la vérité. La vie mortelle de Paul a été progressivement anéantie à mesure qu'il obéissait à l'Esprit. Ce n'était pas sans avoir un avant-goût de la vie abondante par le Saint-Esprit que Jésus a promise. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 3 au verset 5. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 3, Maturité spirituelle, dans le chapitre 1, sur la maturité spirituelle aux pages 8 et 9, Joseph Hitchcock écrit « Le royaume de Dieu est le même sur terre qu'au ciel, même s'il ne se manifeste pas exactement de la même manière. La norme pour les chrétiens matures est de vivre sur terre comme nous vivrons dans l'éternité. Nous avons des restrictions naturelles maintenant parce que nous avons des corps terrestres, mais notre motif est le même, que la volonté du Père soit faite. Dans le royaume,
Les mêmes normes s'appliquent ici et dans l'éternité. Lorsque Jésus mettra en place son royaume millénaire, les mêmes règles s'appliqueront. Elles ne changent pas simplement parce que c'est une période différente dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Jésus est le Seigneur absolu et la volonté du Père est faite. Même si nous avons la possibilité de régner avec lui, nous serons alors sous son autorité comme nous le sommes maintenant. Paul pouvait se réjouir car ces luttes étaient une occasion d'expérimenter la puissance du royaume de Dieu maintenant avant que l'éternité ne commence. Il devait être doux. Il devait être doux, écouter le Seigneur et obéir à l'Esprit et Dieu a fait le reste. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, 2 Corinthiens 12, verset 9, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul a découvert la joie d'atteindre le cœur de Dieu, et il se réjouissait comme David parce qu'il demeurait en Christ et que Dieu l'utilisait par grâce. David a dit dans le psaume 16, verset 11. Ce sont les psaumes, chapitre 16, et je lis le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Paul ne dressait pas une longue liste d'activités à rattraper lorsqu'il aurait la chance de régner avec Christ, car il jouissait déjà d'une vie abondante en servant Dieu par l'Esprit dans son corps terrestre. Ceux qui sont doux reçoivent toute l'aide dont ils ont besoin pour profiter d'une vie abondante maintenant. Ils sont heureux de se renier eux-mêmes en faisant ce qu'ils disent régulièrement par l'Esprit, sans être victimes du diable et de ses mensonges. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10 au verset 15. C'est Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15, comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il y a peu ou pas de différence dans le système opératoire entre le royaume de Dieu maintenant par l'Esprit et le royaume à venir. Cela aide car si tu es conduit par l'Esprit, tu n'as pas besoin de changer de système opératoire et tu es prêt à régner. Ceux qui vivent dans le royaume maintenant sont contents et heureux de faire la volonté de Dieu et de profiter d'une vie abondante. La vie abondante est disponible depuis 2000 ans en Christ. Peu de ses enfants profitent de ce que Jésus a fourni car ils ne demeurent pas assez longtemps en lui. Ils restent pendant un certain temps, mais quand les choses deviennent inconfortables, ils retournent à leur chair et reprennent la seigneurie. C'est aussi l'erreur qui a poussé Adam et Ève à écouter une mauvaise voix. Ceux qui sont prêts font de Jésus leur Seigneur. Ils sont prêts à vivre constamment par la foi et à ne pas laisser la situation ici sur terre affecter leurs décisions, les amenant à entendre une mauvaise voix. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 6 au verset 9. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis le verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Le mot s'efforcer dans Strong est le numéro 5389.
voie moyenne d'un mélange de mots qui veut dire être attaché à l'honneur, c'est-à-dire être enthousiaste, désireux ou sérieux de faire quelque chose, travailler, s'efforcer, étudier. Le mot accepté dans Strong est le numéro 2101 tiré d'autres mots qui veut dire tout à fait agréable, acceptable. Paul marchait par la foi en utilisant chaque jour toutes les occasions de faire quelque chose qui plaisait à Dieu. Il aimait recevoir l'honneur de Dieu et était désireux et sérieux de découvrir quelque chose de nouveau avec Dieu chaque jour. Comme un petit enfant, Paul voulait faire plaisir à Dieu. Paul n'attendait pas simplement que Jésus apparaisse et dise Seigneur, Seigneur. Au contraire, Paul s'efforçait de faire quelque chose qui plaisait à Dieu chaque jour. Tu peux aussi vaincre le monde avec une foi d'enfant et te préparer à vivre dans le royaume maintenant. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Paul n'était pas affecté par les choses qui l'entouraient et détourné du chemin étroit par les conforts de ce monde. Il n'était même pas influencé par ceux qui l'entouraient dans le corps de Christ, car il avait fait l'expérience de l'amour de Dieu pour lui-même personnellement. Il ne cherchait pas quelque chose pour faciliter les choses à sa chair, qui est enracinée dans l'orgueil de la vie. Paul cherchait plutôt la couronne de la vie dans tous les domaines, pas seulement dans les activités du ministère. Comme Enoch, il voulait simplement plaire à Dieu et entendre le même rapport qu'Enoch en cherchant Dieu avec diligence. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 5 au verset 6. C'est Hébreux, chapitre 11. Commençons par le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le seul obstacle qui empêchait Paul d'être pris immédiatement était qu'il terminait sa course sur la terre parce que sa vie était constamment agréable à Dieu dans tous les domaines. Il cherchait Dieu avec diligence. Sa récompense était le soin de l'Évangile. Il s'attendait à être pris dès que le travail serait terminé et à recevoir un corps glorifié. Sa confiance n'était pas basée sur le fait d'être simplement né de nouveau, mais de faire la volonté de Dieu. Jean a aussi dit dans 1 Jean 2, verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 3, Maturité spirituelle dans le chapitre 1, sur la maturité spirituelle à la page 7, Joseph Hitchcock écrit « La maturité ne signifie pas la perfection. Tout le monde fait des erreurs, mais un croyant mature vit dans l'esprit la plupart du temps. À mesure que tu mûris, ton caractère et ta personnalité changent, car tu renies ta chair, tu demeures dans l'esprit et tu te soumets constamment à la seigneurie de Jésus-Christ. Ta nature reflètera le caractère de Christ et ta communion avec Dieu sera régulière. Joseph Hitchcock avait une relation étroite avec Dieu et lui était agréable. Il savait que tant qu'il avait plus d'un voyage de prévu et confirmé par le Saint-Esprit, il rentrait à la maison auprès de sa femme une fois son voyage en cours terminé. J'ai aussi été son coordinateur international pendant plus de 30 ans et j'ai vu Dieu fournir les finances pour que le ministère puisse voyager dans bien plus de 50 nations par an avec un message pur. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18. Jacques 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Si tu écoutes vraiment la vérité, tu devrais déjà porter quelques fruits en termes de vérité. Cela peut être le fruit de l'esprit ou la purification de ta foi. Les gens doivent aussi voir
cela en termes de paix et de joie, dans des circonstances qui ne changent pas immédiatement. Sinon, comment peuvent-ils être sûrs qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon utilisant la nature charnelle? D'autres ont besoin de voir que Dieu est bon et qu'il pourvoira, mais pas toujours en termes de prospérité financière et de gains terrestres. Paul a dit dans 1 Timothée 6, versets 5 et 6. 1 Timothée 6, verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le mot privé, destitué, dans Strong est le numéro 650 tiré d'un autre mot qui veut dire spolier, frauder, destituer, retenu par la fraude. Ne t'associe pas à des ministères qui promeuvent le gain et la prospérité terrestre comme prévu, comme preuve que tu es pieux et en règle avec Dieu. De tels ministères sont dépourvus de la vérité. Ils se sont piégés eux-mêmes en servant l'argent et ne peuvent aider personne d'autre. Le fruit de la vérité est la piété et le contentement dans une société prospère. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 au verset 4. C'est 2 Pierre, chapitre 2, je lis le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dans la ruine ne sommeillent point. Verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. L'Église est souvent gérée comme une entreprise aujourd'hui. Même les pasteurs salariés ont du mal à prêcher la vérité à une congrégation car s'ils le font, les gens sont convaincus et partent rejoindre une église plus confortable. Le message le plus difficile à prêcher aujourd'hui est la seigneurie fonctionnelle de Jésus-Christ. Les faux prophètes détruisent la qualité de l'église spirituellement en disant aux gens qu'ils peuvent servir Dieu et maman. Dans la Bible amplifiée 2 Pierre 2, verset 2 dit « Et beaucoup suivront les voies immorales et leurs actes lascifs. À cause d'eux, la vraie voie sera calomniée et diffamée. » Les organisations religieuses et caritatives ne voient aucun mal à collecter des fonds en récoltant de l'argent aujourd'hui pour soutenir le travail qu'elles font. Cependant, dans leurs années passées, certaines de ces organisations ont eu les fruits de suivre Christ et la provision souveraine de Dieu par le biais d'une direction vivant par la foi sur le chemin resserré. Certaines chaînes télévisées chrétiennes passent plus de temps à essayer de récolter des fonds dont elles ont besoin qu'à s'assurer que la vérité sur le chemin étroit est prêchée, soit prêchée et démontrée. D'après mon expérience, Dieu soutient ceux qui sont doux et qui font la volonté parfaite de Dieu. Les anges qui ont écouté le diable et ont cru qu'il avait une alternative à la soumission à la volonté parfaite de Dieu ont été jetés en enfer et ils sont restés pour affronter le jugement. Paul a dit dans Romains 8, versets 31 et 32. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu veut que ses enfants aient toutes les choses, mais à son rythme. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne te donnera pas sans repentance et sans une bonne base, car il est amour. Il ne veut pas que nous soyons détruits par l'idolâtrie ou que nous nous écartions de l'appel à la gloire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tout le monde est différent. Certaines personnes doivent se repentir de beaucoup plus de choses qu'une autre. Le repentir
est une bénédiction et beaucoup découvrent plus tard qu'ils n'ont pas besoin de certaines des choses dont ils pensaient ne pas pouvoir se passer. La meilleure façon pour toi de découvrir ce dont tu as vraiment besoin est de renoncer à toi-même chaque jour et de prendre ta croix. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, versets 8 et 9. C'est 1 Timothée, chapitre 6. Je lis le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tout le monde devrait se comparer à Christ et à personne d'autre car il a tout abandonné pour servir le Père et sauver toute l'humanité, même ses ennemis. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15 au verset 16. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Les faux prophètes disent aux gens que tu peux tout avoir maintenant et que tu n'as pas besoin de te concentrer sur la repentance. Dans l'Ancien Testament, ceux qui proclamaient d'autres dieux devaient être tués rapidement et sans pitié. Paul a parlé à Timothée de ceux qui dirigent l'Église. Dans 1 Timothée 3, verset 6 au verset 7. 1 Timothée chapitre 3, je lis le verset 6. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Un nouveau converti peut commencer à ajuster la vérité pour dire des choses que les gens veulent entendre à la place. Paul a également dit à Timothée dans 1 Timothée 2, verset 7, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Paul avait appris ce qu'était la vérité et ce qu'elle n'était pas, parce qu'il avait une abondance de fruits en vivant sur le chemin étroit, malgré certaines difficultés terrestres. De plus, sa foi avait été purifiée. Il n'avait pas cherché d'excuses et avait utilisé sa capacité à communiquer avec Dieu et à atteindre la vérité lui-même d'abord et à transmettre à Timothée ce qu'il avait appris comme doctrine. Paul a également dit à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 2 au verset 8. 2 Timothée 4, commençons par le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toutes sortes et en instruisant. Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4, et tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans la Bible amplifiée, 2 Timothée 4, verset 8 dit, pour ce qui est de ceux qui restent, il me reste désormais la couronne de justice, de vainqueur, pour avoir été juste avec Dieu et avoir bien agi. Que le Seigneur, le juste juge, me remettra et me récompensera en ce grand jour, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé, désiré et accueilli son apparition, son avènement, son retour. Paul marchait par la foi, utilisant le don de la vie éternelle, discernant la volonté de Dieu par l'Esprit et prêt à affronter le tribunal du Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le mot mauvais dans Strong
Et le numéro 25, 56. Le mot mal, est apparemment tiré d'un mot primaire qui veut dire sans valeur, dépravé, mauvais, mal, dommage, malade, bruyant, méchant. Le mot bien, utilisé au verset 10, signifie intrinsèquement bien, bon, et le mot mal signifie sans valeur et sans valeur éternelle. Le tribunal de Christ sera trop tard pour toute repentance. Il est maintenant temps de t'assurer que ce que tu fais chaque jour est dirigé par son esprit. De cette façon, tu peux être sûr que ce que tu fais n'est pas sans valeur, mais a une valeur éternelle et est agréable à Dieu par la foi. Paul a dit dans Romains 7, versets 18 et 19. C'est Romains 7, je lis le verset 18. Ce qui est bien, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Paul a décrit sa chair comme n'ayant rien de bon en elle. La nature charnelle ne va donc rien faire qui ait une valeur éternelle. Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16. Je lis le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le mot convaincre dans Strong est le numéro 1651, d'affinité incertaine, qui veut dire confuter, démontrer, condamner, convaincre, dire une faute, réprimander, réprouver. L'esprit te convaincra, révélera une faute et te confrontera à tout agenda caché que tu pourrais avoir en suivant le Christ. Sur le chemin étroit, l'Esprit t'aidera en ne témoignant pas d'un mensonge. Il demeure en toi et peut t'avertir si quelque chose peut te faire du mal ou ouvrir une porte au mal qui ne vient pas de Dieu. Il peut te dire quelque chose avant que cela n'arrive. Il te dirigera aussi pour que tu fasses ce qu'il faut chaque jour en vivant dans la douceur. Le Saint-Esprit est là pour que tu reconnaisses le péché. Si tu confesses ton péché, il t'aidera aussi à aller à la racine du péché. À la racine du péché se trouve un mensonge que tu as cru être la vérité. Tu as le privilège d'avoir le Saint-Esprit en toi. Il est l'esprit de vérité et la vérité est très rare. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 5 au verset 10. Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8, mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous s'emparent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. La repentance est une œuvre éternelle. Lorsque tu te repens, tu échanges quelque chose de temporel contre quelque chose d'éternel. Cela signifie aussi que tu peux faire partie de quelque chose pour toute l'éternité. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Si tu résistes à la conviction, c'est que tu as perdu quelque chose. Tu seras réconforté maintenant ou plus tard, selon Jésus. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 10,
et 11. Hébreux 2, nous commençons par le verset 10. Il convenait en effet que celui par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Tu fais aussi partie de la famille par la repentance. Jésus n'a pas honte de t'appeler famille. Il voit ton cœur. Si tu te soumets à Dieu et que tu te répands, alors tu es prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 25 au verset 29. Je lis Hébreux, chapitre 12, commençons par le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Verset 29. Car notre Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant. Il y a un ébranlement en ce moment. Tout ce qui se passe sur cette terre sur le plan politique et économique est pour le bien des derniers saints qui se préparent pour son avènement. Ceux qui utilisent leurs pensées et écoutent les théories de conspiration pendant cette pandémie ne sont pas sages. Examine toujours tes fruits. Tout ce qui peut être consumé sera consumé par le feu à la fin. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 13 au 15. 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 13. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le moment est venu pour ces enfants de réagir à l'ébranlement qui se produit et de se repentir s'ils utilisent encore leurs propres pensées pour prendre des décisions comme le monde. Ceux qui sont prêts vivent par la foi et sont déjà entrés dans le royaume. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 3 et verset 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Je lis le verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. La pression qui révèle les mauvais fruits dans son peuple est une bénédiction. Ceux qui n'ont pas le bon fruit en ces temps difficiles ont une chance de revenir en arrière, de refaire leurs premières œuvres et de se repentir. Le mauvais fruit identifie qu'il y a un problème de fond. Ne te vexe pas, mais réjouis-toi qu'un problème ait été identifié avant que le temps ne soit écoulé. Pierre a dit dans 1 Pierre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement a déjà commencé pour tous ceux qui font partie du corps de Christ. La conviction est une bénédiction qui commence lorsque tu entres en Christ. Au siège du jugement, au tribunal de Christ, tu ne seras pas jugé par la loi. Au lieu de cela, tu seras jugé parce que le Saint-Esprit t'a montré pendant que tu étais sur cette terre. La conviction de l'esprit est également prévue pour que chacun puisse juger et s'examiner à l'avance, se repentir et se préparer pour Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 31, verset 32. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.
Si tu résistes au processus de conviction et de correction, tu ne seras pas prêt pour son avènement et tu manqueras la première résurrection. Si tu restes en arrière lors de son avènement, le dernier grand jugement du monde sera le grand tremblement. L'œuvre de châtiment du Saint-Esprit et l'assurance du salut que tu ne seras pas jugé avec le monde. Tu peux avoir la justice de Dieu par la foi si tu te soumets au processus de correction et si tu te repens. Jésus a poursuivi dans Jean 16, verset 9 au verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Dieu, dans son amour, a commencé le jugement tôt pour ses saints par l'intermédiaire de l'œuvre du Saint-Esprit afin que tu puisses te réveiller à la justice, te repentir et te préparer pour son avènement. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu en matière de pensée et de but ou d'action pour ta vie. Les six premiers mois après le salut peuvent même donner l'impression que Dieu est ton ennemi, alors que tu es tout le temps châtié. Dans la Bible amplifiée, Jean 16, versets 9 et 11 dit « Sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, avoir confiance en moi, s'y fier et y adhérer. Sur la justice, droiture de cœur et position juste avec Dieu, car je vais vers mon Père et vous ne me verrez plus. À propos du jugement, car le chef, génie du mal, prince de ce monde, Satan, est jugé et condamné et la sentence est déjà prononcée contre lui. » L'Église a largement ignoré la nécessité de se repentir. C'est ce que Jésus a enseigné ici. Numéro 1. La racine de tous les péchés vient du fait que tu ne fais pas confiance, ne te fies pas, ne t'accroches pas ou n'adhères pas à Jésus personnellement de tout ton cœur, ton esprit, de ton âme, en le faisant Seigneur. Numéro 2. La vie et les œuvres justes sont confirmées par le témoignage du Saint-Esprit et non par l'apparence extérieure. Le jeûne ou toute œuvre ou ministère religieux. Numéro 3, le Saint-Esprit te fournira des instructions et des directives quotidiennes pour que tu achèves ton salut et que tu fasses la volonté de Dieu pour ta vie en pensée, en but, en action sur cette terre sur le chemin resserré. Numéro 4, grâce au Saint-Esprit, tu peux maintenant reconnaître la tentation car le diable est condamné qui utilise des moyens qui semblent juste contre ceux qui ont un cœur selon Dieu. Le diable est toujours là. Cependant, en lui faisant confiance, le Saint-Esprit peut diriger chacun de tes pas pour que tu ne pêches pas et que tu subviennes à tes besoins sans compromis. Jésus a poursuivi dans Jean 16, versets 12 et 13. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée en français, chapitre 13, page 144 à la conclusion, Joseph Hitchcock écrit: Dieu regarde à vos motifs et à vos pensées avant que quiconque puisse voir que vous avez fait quelque chose de mal. Il vous convainc afin que vous puissiez vous repentir avant d'effectivement commettre le péché qui est dans votre cœur. Dieu vous traite au stade de la racine afin qu'elle ne produise pas un arbre de désobéissance pleinement développé. Seul Dieu est qualifié pour juger l'humanité car il connaît les motifs et les intentions du cœur de chacun. Dans le livre d'Ésaïe, verset 46, verset 11, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin
volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au chapitre 11, page 160, Joseph Hitchcock écrit: Pour illustrer ce principe, laisse-moi te raconter cette parabole. Supposons qu'autrefois, lors d'un voyage dans ton pays, quelqu'un m'ait maltraité. Sur le moment, je n'ai pas réagi, mais en rentrant chez moi, j'ai commencé à penser à l'incident. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Puis quelque temps plus tard, je suis retourné dans ton pays, dans la même ville où l'incident s'est produit. J'ai décidé que j'irais chez la personne à son domicile. Je frapperai à la porte et lorsqu'elle s'ouvrirait, je frapperai le gars au nez. À quel moment le Saint-Esprit m'a-t-il convaincu? Quand je lui ai donné un coup de poing sur le nez ou quand j'ai décidé de le frapper? Tu sais que l'Esprit m'a convaincu lorsque j'ai décidé dans mon cœur de pécher. J'ai pensé que cela ne pouvait pas être juste car je ne l'avais pas encore frappé. Je ne suis pas sûr des lois de ton pays, mais dans mon pays, tu ne peux pas être condamné pour ce que tu penses. Si c'était vrai, tout le monde serait en prison. Comment cela peut-il être juste? C'est juste parce que Dieu voit en plénitude. C'est aussi parce que Dieu est amour. S'il condamne au stade de la pensée et que je me répands, il me pardonne. Alors les conséquences du péché sont minimes. S'il ne me convainc pas avant que je frappe le gars au nez, il me pardonnera quand même si je me repens, mais j'irai probablement en prison. Le Saint-Esprit te convainc, parce qu'il peut voir le bout du chemin que tu prends et comment il aboutira au péché et à la honte. Nous lisons dans Proverbe 14, versets 12 et 13. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Dieu regarde la plénitude de ce que tu fais. Il sait si tu suis sincèrement Christ ou non. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au chapitre 13, pages 200 et 201, Joseph Hitchcock écrit: La base ou le travail de fondation doit être fait en profondeur. Par sa définition même, ce travail ne peut être fait si ta repentance est superficielle et que tu veux simplement que la conviction cesse. La durée de ce travail est directement proportionnelle à la rapidité, à la profondeur avec lesquelles tu te répands de ce qu'une vérité expose en toi. Dieu n'est pas corrompu. Il a toujours raison quand il parle. Il équilibre tout, y compris le motif et l'attitude. Paul a dit dans Romains 3, verset 4, « Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. La conviction commence lorsque tu défends des mensonges plutôt que d'accepter la vérité parce que tu ne veux pas faire face à ta propre chair. La conviction que tu vis maintenant devrait être la preuve que le jugement vient sur ceux qui ne se répandent pas et ne répondent pas au châtiment. Tu choisis le jugement auquel tu fais face. Le meilleur jugement est le tribunal de Christ. Tu as de bonnes occasions de travailler sur les choses qui seront dans ce jugement maintenant avant d'y paraître. Le travail du Saint-Esprit est de révéler les choses à venir et il veut que tu sois prêt pour le tribunal de Christ. Tu remarqueras que certains défis et leçons sont répétés encore et encore jusqu'à ce que tu te répandes profondément. Le Saint-Esprit est comme le moniteur de conduite assis à côté de toi dans la voiture qui t'apprend à conduire ta voiture dans la droiture. Il te dit ce que tu dois faire et si tu suis les instructions, tu réussiras ton examen. Tu peux être prêt pour son avènement grâce à une repentance permanente et tu ne manqueras pas la première résurrection. Tu apparaîtras ensuite au tribunal de Christ et tu passeras facilement parce que tu t'es repenti. De plus, tu ne feras pas face au grand trône blanc réservé à ce monde. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé
de place pour eux. Verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Si tu évites la correction et résistes à la conviction, tu défends des mensonges. Si tu cherches à faire croire que Dieu n'est pas juste ou qu'il ne dispose pas de toutes les preuves, tu choisis le grand jugement dernier. Lorsque toutes les preuves seront présentées et que les livres seront ouverts, choisis sagement. Dieu t'aime. Le siège du jugement, le tribunal de Christ, est un bon choix. Si tu résistes, c'est parce qu'il t'aime. Tu dois haïr ta chair et ne pas l'écouter, sinon tu risques de te retrouver devant le grand trône blanc. La conviction ne cessera jamais dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu deviennes comme Christ. Tout ce dont nous pouvons nous repentir maintenant équivaut à l'éternité. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 11, page 210, Joseph Hitchcock dit « La conviction et la repentance jouent un rôle important pour devenir spirituel et ce travail doit être embrassé. La conviction doit être traitée dans la présence de Dieu. Il te convainc parce qu'il est temps de s'occuper d'un domaine particulier. Il ne te convainc pas parce qu'il est en colère ou déçu par toi. Lorsque la conviction est traitée, sous la direction du Saint-Esprit, la grâce devrait continuer à couler. Cependant, dès que tu commences à résister à ce travail, la communion avec Dieu s'arrête. Ne te trompe pas, le péché crée une dépendance. Tu ne peux pas le faire une fois et ensuite arrêter. Le péché, ça t'affaiblira et te pousse à pécher davantage. Jésus a dit dans Jean 8, verset 34 au verset 36, c'est l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le péché est grave. Jésus est notre exemple. De la façon dont il a fait confiance à son Père pour le sauver, tout en servant l'humanité entière en mourant sur la croix. Grâce à lui, tu peux devenir un fils et non seulement un serviteur de Dieu. Commence par servir, car dans le royaume, tout le monde est un serviteur. Tu dois être doux, mais tu deviens aussi un fils en te repentant et en répondant au châtiment du Saint-Esprit. En étant châtié, tu deviens comme Jésus et tu peux y demeurer pour toujours. Tu dois trouver le temps de te repentir avec son aide et apprendre à écouter et à obéir à Dieu en lui faisant entièrement confiance pour ta vie. La meilleure solution pour le péché est de l'éviter. Paul a dit dans Galates 5, verset 13 au verset 16. C'est Galates 5? Je lis le verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, mais vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul n'a rien prévu pour la chair en servant les autres. Dans le royaume, il y a de la gloire et de l'honneur pour les serviteurs de Dieu qui sont conduits par l'esprit. Paul a dit dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En apprenant à servir, tu ne te sers pas toi-même, mais Dieu. Tes échecs à obéir à l'esprit identifient constamment que la chair n'est pas morte, mais qu'elle cherche quelque chose dans ce monde qui est temporel. Dieu prendra soin de toi, même si ceux à qui tu es soumis ne sont pas encore parfaits. Pierre a dit dans 1 Pierre 2, verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. À la racine,
de ton propre péché, tu auras cru des mensonges que tu as acceptés personnellement pour faciliter la tâche à ta chair. Tout ce que le diable offre n'a aucune valeur et ne vaut rien comparé à la connaissance de Christ et au service dans son royaume. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 7 et 8. C'est Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu dois compter le coût pour suivre le Christ. Certains demandent combien. La réponse de Paul est que tu dois être prêt à tout perdre pour suivre Christ et apprendre à le connaître personnellement. Jésus a dit dans Luc 14, verset 28 au verset 30. C'est l'évangile de Luc, chapitre 14, commençant par le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, verset 30, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, au chapitre 7 sur Compter le coût, page 82 de Joseph Hitchcock, il écrit, tout comme un constructeur doit compter le coût avant de commencer un projet de construction, tu dois compter le coût pour suivre Jésus-Christ. Si tu refuses de payer le prix pour que Jésus devienne toute ta vie, tu ne jouiras jamais d'une communion constante avec Dieu. Tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit de manière régulière. De nombreux croyants font l'effort de marcher dans ce message pendant une saison. Cependant, ils n'apprennent à connaître le Seigneur que de manière limitée. Leur manque de succès est le résultat direct de leur refus d'abandonner leur seigneurie. Ils refusent de compter le coût ou de payer le prix pour suivre Jésus parce qu'ils ne lui font pas confiance. Même s'ils professent avoir foi en Dieu, ils sont réticents à lui donner le plein contrôle. La gloire qui sera révélée est déterminée à la fin de ta vie en étant fidèle à la conviction que tu as reçue maintenant par l'intermédiaire du Saint-Esprit sur cette terre. Le Saint-Esprit est aussi là pour t'aider. Nous lisons dans Apocalypse 17, verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et les rois des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Paul était prêt. Il était un serviteur, mais était devenu un fils grâce au processus de châtiment qu'il traversait en suivant Christ sur le chemin étroit. Il voyait même les nombreuses difficultés comme une occasion pour sa foi d'agir et de vaincre le péché et le diable. Il était également prêt pour l'avènement de Jésus et terminer sa course en marchant par la foi et non par la vue. Ceux qui se fient à la justice extérieure sont trompés, mais à l'aise par le diable et mis à l'aise par le diable et leur vie ne change pas par la repentance. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10 au verset 17. Je répète, 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même
Et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle a une bonne espérance. Verset 17, console vos cœurs et vous affermisse et en toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Tu peux être prêt comme Paul. Il apprenait chaque jour une nouvelle leçon sur le chemin resserré. C'est une vie qui n'est pas confortable pour la chair. Il apprenait et était prêt parce qu'il changeait tous les jours. Il ne se plaignait de rien, mais se réjouissait toujours. Il a dit à l'Église d'être fort dans la Seigneurie de Jésus-Christ. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 1 au verset 9. C'est Philippiens chapitre 4, commençons par le verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu comme pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Verset 9, que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Tu devrais avoir la paix de Dieu parce que tu sais qu'il est aux commandes. Si tu es en accord avec Dieu maintenant, alors tu seras en accord avec lui quand il apparaîtra. Si tu ressens une conviction, alors tu sais que c'est prioritaire. Le Saint-Esprit est là pour t'aider avec ce péché. Si tu as la possibilité d'être prêt pour son avènement par la foi, Jacques a dit dans Jacques 1, verset 1 au verset 4. C'est Jacques, chapitre 1, commençons par le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La pression augmente dans les derniers jours car l'époux se prépare. Il s'agit d'un processus de raffinage qui comprend la conviction et la repentance de tout mauvais fruit menant au salut. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 8 au verset 22. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont de la chair par la main de l'homme. Verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous
qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18, car par lui nous allons les uns les autres accès auprès, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21, lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La correction et le châtiment sont des objectifs dans l'œuvre de Dieu. Il fait de toi un bâtiment où Christ y fasse sa demeure et pour qu'il soit formé en toi. C'est plus excitant que n'importe quelle propriété de luxe fabriquée par l'homme pour un quelconque emplacement côtier dans les côtes au bord de la plage. Le roi des rois peut vivre dans ton cœur maintenant en obéissant à l'esprit par la repentance. Qu'est-ce que tu attends? Le christianisme n'est pas une religion de plus, mais une relation d'amour avec Dieu. Vivre sur le chemin étroit, c'est comme avoir une circoncision sans main d'homme, sans fait main d'homme. Cela montre que tu es aussi désigné pour le salut si tu te repens et si tu continues à te repentir. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande de lire le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir un esprit mondain et pas venir à maturité, je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Ce que j'ai partagé aujourd'hui est un message qui transforme une vie. C'est à propos d'être prêt. Ce n'est pas difficile, il ne s'agit pas d'un défi, mais cela parle de ta relation d'amour avec Dieu. Il se peut que tu lui as résisté par le passé. Tu dois revenir en arrière et s'occuper de ces choses en question. Et cette fois, ne laisse pas ta repentance être superficielle. Laisse Dieu faire un très profond travail en toi et abandonne-toi à lui. Peut-être que tu as fait face au constat que tu as servi à un autre agenda. Et ma prière pour toi cette fois est que tu lâches prise et être juste comme Paul pour le désir de connaître le Christ. Tu comptes le coup et lâches tout complètement. Père, je prie pour ces personnes qui écoutent ce message. Selon qu'ils l'écoutent et transformés par le Saint-Esprit, touche leur vie. Père, quand ils répondent, ouvre leur cœur à toi, qu'ils écoutent ce que tu veux leur dire. Père, c'est un commencement d'un merveilleux voyage, même si on est très proche de la fin des temps. Père, tu sais tout et tu peux faire une œuvre très rapide. Tu es un Dieu de miracles. Père, je prie pour ceux qui écoutent ce message maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et passe une merveilleuse journée.